Bonjour, je m'appelle Martin Gallois, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en début de quatrième année à l'université de McGill et j'étudie la physique. J'étudie la physique à McGill parce que je suis très intéressé par l'astrophysique et l'astronomie, c'est-à-dire les planètes, le système solaire, les étoiles, les galaxies, et comment la physique gouverne l'univers, comment en fait ce qui se trouve dans l'univers se comporte. Et je suis notamment assez intéressé par les étoiles très lointaines, à des milliards d'années-lumière de la Terre, parce qu'on comprend pas vraiment, on connaît pas beaucoup de choses à leur propos. Et moi, je trouve que c'est super intéressant. Donc moi, j'ai terminé ma troisième année là, à McGill. Et ce que j'ai étudié pour l'instant, c'est notamment la physique dite classique. Donc, par exemple, les pendules ou le mouvement des objets qui tombent, qu'on lance, et savoir comment prédire leur trajectoire. Donc ça, c'est dit de la physique plutôt classique. J'ai aussi appris à propos de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est à la fois l'électricité et le magnétisme, et comment les deux sont reliés par les interactions entre les aimants, par exemple, ou les courants électriques dans les objets. Et puis voilà, j'ai aussi étudié de la physique thermique, c'est-à-dire à propos de la chaleur, de savoir comment un objet chaud peut transmettre de la chaleur dans l'air qui l'entoure, comment deux gaz de différentes chaleurs interagissent les uns les autres, et comment en fait toutes les petites particules euh, euh, dans les gaz, à cause de la chaleur, en fait, sont en train de vibrer, et plus c'est chaud, plus ça vibre, par exemple. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris en physique thermique. Et j'ai aussi fait, en fait, à McGill, pas mal d'expériences dans mes cours de laboratoire, avec notamment, donc en fait, des expériences en laboratoire sur la physique classique, des objets qui tombent, des, des, des projections d'objets, avec aussi des laboratoires en électromagnétisme, des laboratoires avec des circuits électriques, parce que ça c'est assez important en physique de savoir comment les circuits électriques peuvent euh, prendre place dans des expériences, de savoir comment utiliser aussi notamment des ordinateurs pour contrôler certaines expériences. Alors évidemment, quand on étudie la physique, il faut aussi étudier les maths. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de maths à apprendre. Ça peut être très intéressant comme ça peut être assez énervant parce que les maths, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, c'est obligé. On apprend notamment beaucoup d'algèbre en physique et du calcul intégral de différenciation et d'intégrale. C'est-à-dire, en gros, c'est assez compliqué, mais en gros, ce sont des outils mathématiques qui servent à expliquer de la physique un peu plus simplement que si on utilisait les outils mathématiques qu'on a appris au lycée ou au collège, par exemple. Et c'est notamment Newton qui a créé le calcul intégral pour pouvoir plus facilement expliquer comment les objets se comportent avec la gravité. Parce que c'était compliqué d'expliquer autrement avec les maths de l'époque. Donc il a créé le calcul intégral et grâce à ça, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, les maths c'est très important quand on étudie la physique. Si toi aussi la physique ça t'intéresse, eh ben tu peux te renseigner, tu peux regarder des documentaires là-dessus, des films qui parlent de la physique comme Interstellar que je trouve qui est très intéressant. Tu peux regarder des documentaires comme Cosmos sur Netflix, ou tu peux lire des livres ou des magazines sur la physique. Il y a notamment Stephen Hawking, l'astrophysicien très célèbre, qui a coécrit des livres pour enfants, notamment Georges et les secrets de l'univers, que j'ai lu quand j'étais petit, et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est très bien écrit, ça explique quelques concepts qu'il y a dans l'univers, des étoiles, des galaxies et tout, et c'est super bien écrit, et c'est pas très compliqué à comprendre. Et ça c'est important aussi, quand on est intéressé par la physique, de se dire, en fait c'est pas trop compliqué, on peut comprendre quelques concepts, même quand on n'a pas
encore trop étudié la physique. Donc ces livres-là, je les conseille. Sinon, on va faire d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube sur la physique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour regarder les autres vidéos. Ce sera des vidéos pour expliquer des concepts de physique à un niveau pas très compliqué, donc normalement ce sera assez facile de comprendre. Et vous pouvez aussi aller sur le site de Physics Matters. C'est là que vous pourrez voir aussi assez facilement les événements que McGill organise sur la physique, c'est-à-dire à la fois des conférences sur des sujets un peu plus pointus, des conférences sur des sujets un peu plus complexes, mais aussi des ateliers, notamment le programme Young Explorers, qui est vraiment bien pour expliquer des concepts de physique aux enfants d'école élémentaire.